Bonjour à toi. Alors aujourd'hui, dans ce vol, ce que je fais, c'est que je pars pour la grande navigation en double commande. Donc la grande navigation, c'est pareil, c'est une grande étape pour le PPL. Et là, je le fais une première fois avec mon instructeur. Donc on va partir de Montpellier, ce qu'on fait maintenant, et on va aller à Perpignan, puis ensuite à Lézignan et revenir sur Montpellier. Donc la grande navigation, c'est ça, c'est faire une sorte de triangulaire de 150 nautiques au moins. Et normalement qu'on doit faire solo. Donc là, pour faire un premier repérage, sachant que je suis encore jamais allé à Perpignan, donc ça va être une première. Lézignan, je l'ai déjà fait, mais pas en venant de Perpignan non plus. Et puis je l'ai fait qu'une fois il y a déjà longtemps. Donc là, je repars pour décortiquer un peu toute la nave, en sachant qu'on l'a bien préparé au sol, on a fait le briefing complet. Et donc là, on va le voir. Il y a un petit peu de vent ce jour-là, c'est pas énorme. Mais ça va nous pousser un petit peu au large. Donc on va voir ça un peu plus tard. Foxindia Juliette, recyclé 70-30, ident s'il vous plaît, je ne reçois pas le code. Ouais, mais on recycle. On recycle Foxindia Juliette. C'était le halt. Alors le truc c'est que si tu fais la check alignement normalement, tu n'oublies pas le halt. Ah oui, sauf que là, Voilà. j'aurais dû le mettre avant. En fait, faut que Donc effectivement, je me suis fait rappeler par le contrôle, puisque j'avais oublié encore une fois de mettre le transpondeur. On est parti un peu rapidement, on a dû s'aligner sur la piste très rapidement parce qu'il y avait un avion en finale. C'est vrai que sur le coup, j'ai encore oublié de mettre le transpondeur sur Alt. C'est quelque chose, je pense, qu'il faut que je fasse avant d'être sur la piste parce qu'à chaque fois, je l'oublie. C'est vraiment pas la première fois, donc à voir pour la prochaine fois. Voilà, tu gardes 140, ne sois pas trop lent parce que si plus tu es lent et plus l'appareil est instable. Ouais. Pourquoi? Parce que en fait, le fait de prendre de l'incidence ramène le centre de gravité près du foyer, donc il y a plus d'instabilité. Foxindia Juliette, contactez la tour de l'approche de Montpellier sur 131 055, bon vol. On passe avec l'approche, le 131 055, Foxindia Juliette, merci, au revoir. Montpellier approche, il faut le Golf Charlie Juliette, bonjour, en approchant Sierra Whisky pour 3500 pieds. Foxindia Juliette, bonjour, eh bien montez 3500 pieds, la route vers Perpignan, vous afficherez un 54 60 au transpondeur. 54 63 transpondeur, Foxindia Juliette. en montant. Oh, 500, 150, t'es trop lent. Trop lent. Ah oui. Je vais compenser, c'est mieux. Pas de pied. Et... alors du coup je l'ai pas noté. Combien? Ah, j'ai pas entendu. T'es trop lent. T'es trop lent. Foxindia Juliette, vous pouvez répéter le transpondeur s'il vous plaît? Donc là, un peu comme dans mon dernier vol, ma première navigation solo vers Avignon, je commence déjà à me faire surcharger un peu par des choses et du coup j'en oublie à noter le transpondeur parce que Pascal me donne des instructions comme quoi je suis trop lent par rapport à ma vitesse. J'essaye de penser un peu à tout et du coup voilà, j'en oublie encore à prendre des notes au moment où je communique avec la radio. Allez, tu passes par le Cap d'Agde, je suppose? Ouais. Alors, c'est d'abord. Donc j'ai pris note de vos derniers commentaires. Vous avez bien aimé les commentaires audio dans la vidéo, vous voulez les contacts radio aussi en même temps, d'accélérer les petits passages où il se passe pas grand chose. Donc là c'est ce que j'ai essayé de faire. Dites-moi pareil en commentaire si ça vous va, si vous préférez ce format-là, si vous voulez encore plutôt qu'accélérer, carrément couper dans la vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours là-dessus. Montpellier approche avec vous sur 130 855, Foxindia Juliette. Via Juliette, excusez-moi, répétez. Avec vous sur 130 855. C'est jour 65, je croyais que vous aviez eu un problème, merci. Il y a une correction de dérive là, un petit peu à droite encore. Voilà. Quand tu as un point comme ça bien éloigné, ça te permet de bien voir la correction de dérive que tu as par rapport à ton cap réel. Ouais. Ton cap il est de combien? Donc en fait mon cap il devrait être de 227. Ouais, mais non, mais tu peux pas y être, donc c'est un peu à droite.
Bah, avant qu'il t'arrive ici, là. Donc là, je me mets au 230 en fait. Ah bah ouais. J'ai le dérive de... Donc là, mon instructeur voulait vraiment que je reste le long du littoral. Il voulait pas trop que je m'éloigne sur la mer. On se faisait un peu pousser au large. Encore un peu à droite, je te promets, tu fais pas la correction là. Ouais. Non, tu fais pas la correction, regarde. La correction, elle est là. Et là, voilà, il me reprenait assez souvent sur la dérive. Moi, j'avais l'impression pourtant de bien aller sur Agde, puisque là, c'est notre prochain point. Et apparemment, pas assez. Donc, c'est vrai que des fois, j'ai peut-être ce problème de vision-là. Et d'être au-dessus de l'eau, ça faussait peut-être un peu aussi la perception, je sais pas. En tout cas, on restait toujours à peu près à au moins une aile, voire moins, du littoral. Ouais, on va pas faire ça. Hein. Ah oui, on va suivre un peu plus. On reste quoi, à une longueur d'aile, c'est ça, de la côte? Ryanair 2, Fox Golf, contact Barcelona 125.250, Tu prends le Cap d'Agde et globalement tu vas faire ça, tu vas couper là, et puis tu vas couper là. Hein. Fox Oscar, bravo, je vous écoute. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça On va va sur pas. Narbonne et après on... Donc là, sur la navigation, c'est sûr que j'avais prévu de partir d'Agde et d'aller directement sur le 4, et donc traverser en pleine mer, tout en faisant un petit arc, histoire de suivre un peu la côte. Mais là, Pascal insiste vraiment sur le fait qu'on va plutôt faire des points sur Narbonne, puis ensuite le 4, voire même, je pense, Valras avant Narbonne. Ouais, pour regarder l'horizon. Ah bah oui. Ça te permet, si tu veux, d'avoir une main sur le manche, et pas faire n'importe quoi. Parce que alors là, comme ça, en tenant le manche, ça fait n'importe quoi. D'accord. Et c'est beaucoup plus confortable que de la laisser carrément pour toi depuis le temps. Et ça te laisse le temps de la regarder. Tranquillement. Oh bah, et du coup, là, tu veux savoir effectivement sur quel bord tu es, là. Là, tu es sur le bord de Montpellier, 114,45. Ouais. Et tu te mets en from. Voilà. Et là, tu es sur la radiale 225. 205. Oscar, bravo, rappelez donc. Donc, c'est effectivement la radiale que tu veux. Légèrement à ma droite. 54, 65. Attention à des trucs. Ah ouais, sois vigilant sur les altitudes. Hein. Parce qu'avec nos appareils là, qui ont des puissances que très relatives, tu te fais ralentir terriblement. Donc là, la petite pointe qu'on voit en face, c'est le Cap d'Agde, qui est le prochain point tournant. Et puis c'est surtout, ça fait les montagnes russes, alors... Chaque fois, je me fais avoir. Je le surveille pas assez. Compense-le, hein, recompense-le. Faut le compenser souvent, en fait. Des coups d'œil sur le compensateur, c'est tout. En même temps, ce jour-là, il y avait des échappées, mais ça turbulait aussi beaucoup. Et donc, c'était pas très simple de bien tenir l'avion. Je faisais mon possible, mais c'était vraiment pas évident. Ah bah, de toute façon, le circuit visuel, lorsque tu es en palier, c'est l'altimètre. Hein. L'altimètre, l'horizon, Hein. Je vais aussi profiter de ce vol pour jouer un peu avec le VOR, parce que je l'ai pas beaucoup fait dans le passé. Et là, j'ai bien tout préparé sur mon log de navigation. Voilà, direction Narbonne, plage, et en face. Ça, c'est Valras et Narbonne, c'est après, c'est là-bas, c'est ça? Ouais, c'est ça, bah, tu vas dessus. Alors là, je sais qu'on a un petit débat à un moment donné sur où est Narbonne et où est Valras. On n'était pas tout à fait d'accord. Moi, je comprenais pas trop par rapport à la carte ce que lui voyait. Narbonne, c'est le premier, là? Non, il est là, Narbonne. Ça, c'est Valras. Ça, c'est Valras. Qui est là, à droite. Valras est juste là, à droite. Là, c'est celui-là, Voilà, Valras. Narbonne est juste devant toi. Là. Narbonne, c'est celui qui est après Devant toi. l'entre-mer. D'accord, là, celui-là, Devant d'accord. toi. Ok. Donc, cap à droite. Voilà. Valréas, c'est celui-ci. Ok. Du coup, Narbonne, c'est celui-ci. Narbonne. Et alors, celui-là, là-bas, c'est... Ah, je comprends pas. Et si, regarde. Là. Ça, c'est Valras, ça, c'est Narbonne. Bah, ça, c'est Valras, Narbonne, c'est là-bas. Contact Camargue Control 127.925. Non, c'est autre chose, ça, là-bas. Mais non, c'est la sortie du canal. C'est là. C'est un Sortie canal du que canal. je... Ouais. Ça, c'est Valras. Narbonne, c'est ça, là-bas. Control. T'as le terrain avant, T'as c'est raison, la t'as fin de raison, l'eau. t'as raison. Ah, regarde. Oui, t'as raison, Ah oui, ok.
C'est quoi le gros? C'est un terrain ça le devant Narbonne? Non, c'est pas un terrain. Non, c'est une zone de... Y'a rien là. Ouais, non, y'a rien. Ah, Bon, ben je vais sur Valras et on reste un peu plus près de... oh oui, parce que là, tu sais, la mer... Hein? Tu l'aimes pas? Ah non, le monomoteur, je suis désolé. Il faut pouvoir y retourner là-bas. Il faut pouvoir y aller. Hein. Surtout qu'on n'a pas nos... Et vos intentions Là, Pascal va donner une bonne anecdote aussi de personnes qui sont parties en Corse, c'est assez intéressant à écouter. Les mecs qui veulent utiliser la Corse, machin, etc. Ouais, la Corse c'est joli, je suis bien d'accord, mais vous êtes en monomoteur les mecs. Hein. Monsieur Echo 2 fois, débuter à descendre vers 4000 pieds, 1020. Alors oui, oh mais non, ben oui, oh ben non. Ah, tu vas pas en Corse toi? Ah, pour moi la Corse ça me dit absolument rien. Avec Perpignan, débuter à descendre. Oscar, En bon, bateau, la descente oui. à convenance, vous pouvez passer dès à présent avec Perpignan 118 décimal 3, au revoir. Au revoir, Oscar, bravo. Non, trop d'histoire sur ce genre d'affaires. Non mais sérieux. Hein. Des mecs qui sont en pas de moteur, juste à côté de la Corse, mais vraiment juste à côté de la Corse. Ils ont la Corse en visuel et tout. 127.925. De jour, le temps est un peu mauvais. De fait. Le temps est un peu mauvais. Eh bien, ils les ont pas retrouvés de jour. Ah ouais. Bon. Ils ont été obligés d'attendre la nuit parce qu'ils savaient qu'ils avaient avec leur gilet des lampes. Après, j'ai pas que c'est Victor Echo. Victor Echo, je vous écoute. Merde, Ouais, descendre à 5000 pieds, c'est possible. Et Victor Echo, eh bien oui, débuter la descente voilà. vers 5000 pieds, 1020. et t'es emmerdé à ce moment. 1020 et vers 5000 pieds. Et les mecs avec l'éclairage de nuit, ils les ont retrouvés. Et ils ont passé je sais pas combien d'heures dans l'eau. Donc avec l'hypothermie et tout le merdier. Il y a la femme, c'était 4. Il y avait 2 femmes dedans, il y en a une qui a résisté et l'autre qui a été limite. Hein. Ah ouais. Alors moi, ce genre de conneries... non. Tu maîtrises pas, quoi. Je veux dire, c'est un truc que tu maîtrises pas. T'as pas de moteur, c'est une connerie. Hein. C'est pas de la... Comment dirais-je? C'est pas de la fiction, quoi. Ah ouais, ouais. Et moi, tant qu'il n'y a pas un canot dans l'avion... Ou de moteur. Oui, ouais, du moteur, bien sûr. Et monomoteurs, désolé. Alors le tracker unité, un petit souci... Bon alors du coup c'est un peu dommage parce que moi mon but à la fin du PPL c'était justement de partir en Corse, juste boire un café et pouvoir revenir. Le petit délire que je m'étais fixé. Bon bah peut-être qu'il faudra que je passe une qualification multimoteur du coup. Donc là au final en fait quand je vais recroiser mon axe, je serai sur Novembre-Lima. Oui, si c'est la... La 221, ouais. C'est 221, ouais. 210, Ouais, 210, 220, 220 et... ouais, 221, voilà. Là, c'est 225, voilà, 221, voilà, comme ça, c'est bon. Voilà. Tout à fait. Donc là je vais même demander à un moment donné à Pascal de prendre les commandes pour que je puisse jouer vraiment avec le VOR. Et ça c'est quelque chose que je recommande parce qu'en fait au moins ça permet de se concentrer un peu sur l'instrument sans se soucier du pilotage. On aura bien le temps de jouer avec les deux. Mais vu que c'est un outil qui est pas facile à comprendre, pouvoir l'utiliser et bien se concentrer en plein vol comme ça, c'était vraiment très agréable. Je pense que ça va arriver un peu plus tard sur la vidéo. Et est-ce que tu avais pris la radiale pour Novembre-Lima de la... Maintenant. Depuis PPG, depuis Perpignan? Depuis Perpignan, non j'avais pas pris. Bon, mais c'est dommage parce que sinon on aurait fait un croisé. On peut le faire? Ouais, ok. Je te le tiens. Tiens. Hop. Donc là j'ai un petit rapporteur et je suis en train de relever une radiale depuis Perpignan. 40. Combien? 40 du coup en from, c'est ça? C'est 0,40, c'est ça? 0,40 ouais. La radiale 0,40. Du coup, je passe à un CL. C'est lui? Ouais. Et... Ah bah c'est j'ai appuyé. Je switch. Ouais, ok. Là je mets 0,40. Ouais. Et donc ça en fait ça va m'indiquer à quel moment je vais intercepter la radiale, donc ce qui part de l'aéroport de Perpignan sur le degré 0,40 et quand est-ce que je vais intercepter cette ligne. Du coup je serai sur... Ce qui va me permettre de savoir où est-ce que je suis à peu près par rapport à la ligne
Sachant que je suis sur un bord de littoral, je pourrais à peu près me situer là-dedans. Et ensuite prendre un cap directement vers l'aéroport. Sauf qu'évidemment, c'est pas possible puisque il y a des points d'entrée pour entrer dans l'aéroport, donc je peux pas y aller directement. Mais là, on arrive progressivement sur le 4. Donc aurait été le point que j'aurais pu rejoindre directement depuis Agde, mais ça aurait demandé de survoler la mer. D'accord. Alors attends, regarde, on va repasser ici en fréquence sur Victor Echo, descendez vers 3000 pieds, 1021, le QNH à Perpignan. Sur Montpellier 3000 pieds, 1021, Je remets 221. Ouais. Oui, Fox Alfa Romeo, request descent. Fox Alfa Romeo, Roger, start descent 4000. Donc là, en remettant le radial 221 qui vient de Montpellier, je vais voir pile poil quand je vais intercepter ce radial-là, je serai au-dessus de... 33, je vous Du coup, je l'appelle pour dire que j'arrive devant Lima. Tu y es pas encore. Oui, mais Mais après, je vais le prévenir que je suis approchant novembre Lima. Approchant devant Lima pour passer avec la tour de Perpignan. C'est pas lui que je demande de descendre du coup. Ah mais non, tu préviens lui et tu vas voir ce qu'il va te dire. D'accord. Pour la nouvelle. Pourquoi je dis pour Étienne, moi? Ça, c'est pour la nouvelle. Le planeur qui appelle, vous pouvez répéter indicatif s'il vous plaît. Pour la nouvelle est là. Le petit truc là, le petit truc de mer qui est là. Au niveau 45, on fait très le niveau 75 si possible. Et devant Lima, et juste 15 avec... Cette navigation, elle est vraiment pas très complexe puisque en fait, je suis le littoral pour aller jusqu'à Perpignan. Au pire, je peux pas me tromper. Je peux vraiment faire du cheminement. C'est même quasiment que du cheminement pour y aller. Et Perpignan, pour le coup, il y a pas mal de vent. Ce jour-là, ça allait, il était pile dans l'axe de la piste, donc ça m'a pas trop posé de problème. Mais ça va peut-être influer sur quand est-ce que je vais pouvoir faire ma navigation solo, enfin cette grande navigation solo. Perpignan. D'accord. C'est tout. Lui après. Après, il va te filer les consignes. D'accord, très bien. Et à Perpignan, tu leur demanderas. Voilà, ça m'aurait étonné. La 31. Donc là, je rappelle l'approche de Montpellier pour leur dire que je vais entamer ma descente et ils vont me demander de passer avec la CTR de Perpignan très rapidement. Fox India Juliette, approchant novembre Lima pour entamer la descente sur Perpignan. India Juliette, eh bien, débutez la descente et passez avec eux 118 décimal 3. Au revoir. On entame la descente et on passe avec la tour sur 118 décimal 3. Fox India Juliette, au revoir. J'ai bien fait gaffe à chaque fois que j'avais un peu de temps de préparer ma fréquence de radio d'après. Ça m'aide vraiment à m'enlever de la charge pendant mon vol. Ça, c'est un truc que j'ai mis beaucoup de temps à faire. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à le mettre en place dans ma petite routine, mais ça aide vraiment beaucoup. Perpignan, du Fox Golf Charlie India Juliette, bonjour. J'attends la réponse. Juliette, Perpignan, bonjour. Fox India Juliette, un DR400 en provenance de Montpellier, destination de vos installations, approchant novembre Lima, tout ça pour intégrer la piste 31. India Juliette, transpondeur 5450. Vous pouvez viser une base main droite pour la piste 33. Rappelez un entrée de TTR. Base main droite. D'accord. Passe numéro 33. 54-50 au transpondeur, je vise base main droite pour la piste 31, Fox India Juliette. On fera une base 33 pour la 31. Rappelez un entrée de TTR. Base 33 pour la piste 31, je rappelle en entrée de TTR. Voilà, allez, on sort la carte vague. C'est plus cool. Donc là, je vais revoir la carte VAC. En fait, les deux pistes sont côte à côte et c'est la même base pour les deux pistes. Donc c'est ce qui était un peu le côté un peu tricky. On va devoir survoler la ville aussi. Et du coup, repérer exactement ce qu'on doit éviter. C'est écrit sur la carte VAC, mais c'est pas forcément évident à repérer. Surtout que là, c'était encore une fois ma première venue à Perpignan. Eh ben, c'est Echo Alpha. D'accord. Merde, tu peux pas l'enlever là? Non, je suis accroché. Mais tu la veux? Bah oui. Ah, c'est pas grave. Hop là, voilà. Ah voilà, alors on y va plus clair comme ça. Voilà. Voilà, ici tu descends directement par le bord, tranquillement, et tu viens rejoindre ici Echo Alpha. C'est juste le petit village que tu as en face là. Québec Victor, rappelez au parc. Et qui l'entrée de la CTR. Québec Victor et rappelez au parc, Voilà. Echo 2 fois. Allez, hop, tu descends dessus. Descends. Et la CTR, merci.
Alors là, on se fait bousculer, c'est normal. Allez, on descend tranquillou pépère. La CTR, elle est à 2000 pieds, 2500 pieds, je sais pas, je vois pas. Ah, c'est police, je sais pas combien, alors... 2000. Tu vas vaguement sur Echo, et puis tu la rejoins par le biais, voilà. Oui, Tu d'accord. peux descendre comme ça, c'est pas... L'aéroport est là-bas. Oui, tu le vois? Ouais. Non, pas de problème. Donc ce sera une base, main droite pour la 33. 33. Voilà, base 33 Base pour la 31. Pour la 31. Voilà. Donc les pistes sont là-bas. Alors par contre, tu vas voir ici. Voilà. Et ici, là, tu auras pratiquement la base, là, ici. Donc normalement sur une grande navigation, surtout quand on est en solo, on doit s'arrêter dans chacun de ces aéroports-là et faire tamponner notre carnet. Ça prouve qu'on s'est bien arrêté et qu'on est bien allé sur l'aéroport. Là en l'occurrence, on va pas avoir le temps de s'arrêter parce qu'il y a un autre vol après nous. Du coup, on va juste faire des touchés sur les deux aéroports et rentrer directement sur Montpellier. Par contre, le jour où je serai en solo, donc la prochaine fois, il faudra que je m'arrête et que j'aille voir l'aéroclub ou je ne sais quel restaurant, peu importe, et faire tamponner mon carnet à ce moment-là. Qui est là, là, Donc je passe en dessous. Elle est là, là. Ah oui, le petit terrain qu'il y a là. Voilà, c'est ça. Terrain. Tu passes derrière. Je passe derrière, ok. Voilà. C'est quoi ce terrain? T'as rien, un truc de parachute. Donc là, ouais, en arrivant sur Perpignan, il y a quand même des petites zones à devoir éviter. Donc c'est ça qu'on est en train de repérer à ce moment-là. Qu'un tout petit aérodrome pour des parachutes. Ce jour-là, j'avais pas le multicam. Je me débrouillerai pour l'avoir pour le solo. Donc on voit moins bien, mais c'est vraiment magnifique. Là, l'arrivée sur Perpignan, c'est quand même très très joli, avec la mer, les montagnes de l'autre côté, c'est super beau. Foxy Juliette, passe en Echo Alpha. India Juliette, rappelez en base main droite pour la 31. Je rappelle en base main droite pour la 31, ça sera pour un toucher, Foxy Juliette. India Juliette, vous confirmez un toucher sur la 31? Affirme. Affirme, Foxy Juliette. Ok, et à l'issue, vous désirez faire un autre tour de piste? Non, ce sera pour repartir vers le nord, direction les Ignans. Non, ça sera pour repartir vers le nord, direction Lézignan, Foxy Juliette. Donc là, le contrôleur était un peu surpris parce que je prends la plus petite piste des deux juste pour faire un toucher. La logique, ça aurait été que je prenne la piste principale. Mais le jour où je vais vraiment faire mon vol solo, ça sera sur cette petite piste secondaire pour pouvoir aller à l'aéroclub et faire signer mon carnet. Donc j'utilise cette petite piste-là aujourd'hui pour m'y préparer en fait. On rentre. Dans l'arc blanc. Victor Echo et dégagement golf. Ok. Un grand volet. Dégagement golf, et ça serait pour rouler pour le parking aéro-Pyrénées à côté Pompe du Sénégal. électrique. Et les phares. C'est bien pris. Attention, je mets la réchauffe. Allez, Ouais. Allez, réchauffe carbu. là, tu vois le cimetière là? 2000. Tu passes Ouais, juste ça y est, je le derrière. vois. Voilà, Ouais, tu c'est passes bon. juste derrière. Serre à droite. Ok. Serre à droite, serre À droite, je Ah, serre. oui, oui, bien sûr. Je suis Parce haut que encore. tu passes quasiment... les gens dans les cimetières, ils vont pas se plaindre, t'inquiète pas. Ok. Fox India Juliette, numéro 1, rappelez finale 31. Numéro 1, je rappelle, finale 31, Foxy Juliette. Voilà. Bon, tu vas à la 31, tu vas à la 31. Ouais, je la vois pas de bien. problème. Allez, serre un peu, évite le village quand même. Voilà, serre un peu, descends toujours. Alors ça fait une base pas tout à fait, voilà, hein, ça fait une base un petit peu pas à 80 degrés, mais descends, continue à descendre. T'es trop haut là, t'es trop haut là, t'es trop haut, t'es trop haut, t'es trop haut. Allez, on y va. Ah ouais, putain, elle est pas longue en plus, quoi. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Voilà. Ouais, bien sûr, ouais. Va t'aligner. Alors on est bien plus confortable quand on vole avec un instructeur, ça il n'y a pas de doute. Au moins on n'est pas stressé, on n'est pas perdu, on sait que s'il y a un problème c'est lui qui récupère. Ok. Mais c'est vrai que du coup ça nous fait pas mal de charges de travail parce qu'il nous parle en permanence, il nous demande de rectifier des choses, ce qui est très bien. Mais du coup c'est vrai que ça fait pas mal d'informations à enregistrer en essayant toi-même de te concentrer sur ta navigation et en même temps prendre les informations qui viennent de l'instructeur. Et on rappelle 1500 pieds. Autorisé, on rappelle 1500 pieds Foxy Juliette. Ok. Voilà. Ah, doucement, oh là, t'as la vitesse, c'est bon. Va dessus au point d'investissement, ça descend pas pour l'instant, là, retire des gaz. Tu vas en finesse là.
Donc là j'étais encore un peu trop haut, je descends assez vite mine de rien, mais ça va, pareil, on arrive à gérer, on est dans l'arc blanc et on retire tout. Par contre la piste est relativement courte, donc faut quand même que ça se pose. Et on repart. Si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cocher la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, comme ça tu seras alerté. Et si tu aimes ce genre de vidéo, bah un petit pouce bleu, comme ça moi je referai d'autres vidéos de ce genre-là. Commenter, probablement avec le Mythica. Encore une fois, si tu as d'autres recommandations, bah n'hésite pas à me le dire en commentaire. Juliette, transpondeur 70-37. 70-37 au transpondeur, Fox Juliette. Bon, il l'aurait dit de toute façon. Mais c'est bon de le prévenir. Qu'on coupe les axes? Oui, tout à fait. Bon là, il t'aurait prévenu, hein. Mais c'est bon de lui dire, au moment où tu fais ton virage, on coupe les axes de la 33. Ouais. D'accord, voilà. Okay. Et là tu prends carrément nord. Voilà, tu tangentes le village qui est là. Voilà, tu tangentes le village qui est ici, là, juste là. Ouais. Et tu files carrément par le nord. Bien sûr, on va se faire... tant qu'on n'a pas passé les reliefs, là... Ouais. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Tu prends un Du coup, c'est ça qu'il faut éviter en fait. Cette sorte de carrière chelou. Tu prends carrément par le nord. Donc là, en sortant de Perpignan, il y a une grosse zone pareil à éviter. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, on la contourne un peu sur la gauche. Non, pardon, on la contourne sur la droite, du coup je l'ai sur ma gauche. Et bah pareil, j'avais relevé tout ce qui était VOR, donc du coup je l'ai mis et je vais réintercepter plus tard le radial pour aller vers pour aller vers Lézignan. Du coup je vais réintercepter le radial pour aller vers Lézignan. Montpellier approche du Fox Golf Charlie India Juliette, bonjour. Fox Golf Charlie India Juliette, bonjour, retour Lézignan, c'est ça? Affirme Fox India Juliette. Parfait, India Juliette, 1019 le clonage régional, vous voulez quelle altitude? 4500 pieds, Fox India Juliette. India Juliette, vous montez 4500 pieds, donc 1019 avec un transpondeur 70-40. 70-40 transpondeur, on monte 4500 pieds. Voilà, là je repasse avec l'approche. Ils savent déjà ce que je veux faire parce que j'avais posé l'intention de vol. Et donc on a demandé 4500 pieds parce que quand on a regardé avant de partir sur la carte ASBA, donc quels étaient les couloirs aériens actifs ou pas. Non, pardon. Quelles étaient les zones quelles étaient les zones de basse altitude actives ou pas. Il nous semblait qu'il y en avait une d'active à ce moment-là. Sauf que plus tard, je vais rappeler quand même la tour pour être sûr. Parce que ça m'oblige vraiment à monter très haut et du coup à faire une descente qui va être assez rapide et pas très confortable. Et en fait, la tour va nous confirmer que non, il n'y a pas de... Elle n'est pas active. Donc du coup on va redescendre. Apparemment ils ont amélioré les cartes maintenant pour cette lecture des informations ASBA. Par là? Ouais. Parce qu'en fait quand ils arrivaient de Toulouse, ils venaient se ressourcer sur Lézignan et ils piquaient droit sur Perpignan pour choper le... Parce qu'ils pouvaient pas passer avec leurs avions au-dessus des montagnes. Ça doit être chouette à faire ça. Donc ils partaient directement sur Perpignan-Cerbère. Et ils passaient, si tu veux, pile poil entre la mer et la montagne, quoi. Ils tangentaient les deux pour faire ensuite la côte jusqu'à Malaga. Tu l'as déjà fait? Oh bah jusqu'à Perpignan oui, mais après à descendre sur l'Espagne non. Non. Voilà, t'imagines les mecs avec les Perio 14 là. J'étais à Alès là ce week-end, il y avait un petit meeting aérien, et une reconstruction d'un Blériot 11. Hein. Là je vois, quand moi je suis en flip tout seul, dans un DR400, les gens sont partis avec ça. Ah ouais. T'imagines un peu? Ah ouais, ben le Blériot 14 c'était un des derniers avions construits par Blériot pour pendant la Première Guerre mondiale quoi. Ouais. Et qui n'ont pas servi en guerre ou très peu. Parce qu'ils n'en ont pas eu besoin quoi.
et qui ont été transformés en avions pour l'aéropostale. C'était les premiers avions de l'aéropostale. Après, il y a eu des meilleurs trucs, hein, comme les Lateco R25, etc. Tu vois. Ouais. Donc là, moi, je m'oriente vis-à-vis de mon VOR et comment et ce que je vois et ma carte. Et Pascal, lui, vérifie sur le GPS si je suis bien sur le bon chemin, quoi. Du coup, là, je peux appuyer sur touche Mon pour voir s'il y a du monde à... Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Ça a l'air d'avoir grand monde. Voilà, le terrain de Lézignan, il est légèrement à droite. Tu vois, Lézignan est là et le terrain est là. Est-ce que tu vois l'espèce de tache blanche là, qui est juste à droite? Bah voilà, ça c'est la zone industrielle. Et le terrain, il est juste à gauche. Ouais, tout sont remplis. Voilà, là tu le rejoins, bah voilà, en plus tu le rejoins. Ouais. Ah, je crois que c'était ça, les îles. oui, moi aussi au début. Moi aussi c'est pareil, je me suis fait avoir. Donc la verticale du terrain de Lézignan, c'est combien? Euh, 1002. 1002. 1002, ça c'est le tour de piste. Ouais. On est bien d'accord? Oui. Donc c'est 1700 pieds la verticale. Ah oui, pardon. On va passer de 4005 à 1700. Ouais. Donc 1002, d'accord. Sauf qu'on peut pas descendre de suite. 500 pieds autour de piste, ça va faire 2002. 200, non c'est ça, 1700. Ouais. 1700 1200 le tour de piste. 1700 la verticale. 1600 la verticale au-dessus du terrain. Ah, tu fais que 400 dessus du coup? Non, pourquoi je dis 400? 1700. Non, 1700. 1700 au-dessus du terrain. Donc il nous faut exactement 1500 pieds, un peu plus, à perdre. D'accord? Donc 1500 pieds, à raison de 500 pieds par minute, il nous faut 3 minutes. Est-ce qu'on a les 3 minutes entre le terrain et lui et nous? Je sais pas, mais de toute façon on peut pas descendre maintenant. Ah bah si, pourquoi? Parce qu'il y a ça, le gros truc rouge qui est en dessous de nous là, qu'on n'a pas passé encore. À la fameuse zone qu'on peut pas passer là, tu sais qu'il y a 3007. Ah putain, les gros cons là. C'est pour ça que j'ai posé la question ce matin et que je disais est-ce qu'il faut dépasser et tourner ici. Ah mais oui. Eh ben on leur demande, ils demandent à Montpellier Approche, est-ce que la Merde. R46, F1. Est-ce que la R46 F1 est active? Fox India Juliette, est-ce que la R46 F1 est active? India Juliette négative, pas de zone active. Ok. France Tango Québec passé avec la tour 118 750. Donc je lui demande de descendre. Ah bah oui. Alors, soit pour descendre à milieu des Lézignan. Fox India Juliette pour descendre sur Lézignan. India Juliette, j'ai pas de trafic à vous signaler sur la descente. Vous pouvez débuter la descente et afficher 7000, quitter la fréquence, au revoir. On affiche 7000 et on débute la fréquence, merci, au revoir. La descente, pas la fréquence. T'es quoi? C'est pas grave, allez, on y va. Tango J'ai dit, Québec avec je descends la fréquence. avec la tour Je débute la fréquence. Ok, elle est très contente avec le doc et je débute la fréquence. Ah, mais je suis un peu Là, dyslexique. c'est pas grave. Donc là, je vais appeler Lézignan, en sachant qu'il n'y a pas de contrôleur là-bas. C'est un agent AFIS qui n'est pas toujours là. Au début, j'aurais l'impression qu'il n'y a personne, mais en fait, il y a un agent AFIS qui va me répondre au bout d'un moment. D'abord, en provenance de Perpignan à destination de vos installations pour une verticale. Voilà. 1700. India Juliette. Ah, bonjour. Vas-y, rappelle-le. Fox India Juliette, bonjour. Vous venez de Perpignan? Affirme Fox India Juliette. Pour un toucher? Affirme Fox India Juliette. Avec la piste 26 devant 280 degrés, 18 à 25 1021, pas de trafic connu, assuré séparation, rappelez en vue. Piste 21 qui veut. 26. 26. Piste 26 de QNH 1021. Fox India Juliette. C'est correct. C'est un DR400, non? Affirme. Affirme Fox India Juliette. Non, ça c'est un peu fort, hein, comme 100 kilos, là, voilà. T'es pas pressé, alors va moins vite et descends 500 plus minutes.
Comme ça, tu vas beaucoup moins vite ici à ton manin. Et ça te laisse le temps quand même de descendre. On fait un peu plus l'ascenseur si tu veux. Donc là, à Perpignan, il va y avoir beaucoup de vent. Et je commence un peu à fatiguer aussi du vol. Et ça va être très très compliqué. Enfin pour moi en tout cas. Descends pas trop vite. Tu vas avoir des passagers un jour et ils aimeront pas ça, je te promets. Ouais, je me doute. Ouais. Voilà, allez, là tu peux y aller, vas-y, 2000 pieds c'est bon, t'as 300 pieds au-dessus, Ah ouais c'est bon, ouais, attends, tout va bien. Le mec, t'as fait la verticale. Et là tu continues ta descente tranquille ou pépère. Vas-y, fais carrément, fais-toi en parallèle de la piste. Comme ça, si tu peux voir la manche à air en même temps, oui, tu la vois Ouais, dans le je la vois. Ouais. Là, tu restes en parallèle de la piste, donc tu prends un cap de 160 globalement. Allez, tiens-moi cet avion là. Fox India Juliette en début de front arrière, piste pour la 26, Fox India Juliette. Tu rappelles final 26? Je rappelle final 26, Fox India Juliette. Là on voit bien avec les coups de manche que ça a ballotté beaucoup, très fort. Avec les reliefs autour et le vent qu'il y avait, c'était assez sport. Allez, oh, j'aimerais ne pas être trop bousculé, c'est possible? J'essaye, je te jure, j'essaye. Allez, Je pense qu'il en avait un peu marre de se faire bousculer aussi. Sinon tu te refermes. Fox India Juliette en finale piste 26. Et le vent 280 degrés, 20 à 21. Ok. Ah, autorisé 26. Autorisé 26, Fox India Juliette. Là j'avoue que sur cet atterrissage-là, je me suis fait un petit peu peur. Je me suis fait surprendre par le gradient. J'ai quand même beaucoup de vent de face. Il est dans l'axe, donc c'est pas compliqué. Mais entre les bâtiments qui sont en dessous, donc qui sont en train de me bousculer pas mal, la hauteur, l'appréhension du terrain et ainsi de suite. Ah ouais, là, les Ignans, là, ils font fort. C'est toujours ça, les Ignans, hein, c'est un goulet. Hein. Ah, il faut le tenir, là. Ah, il faut le tenir, un peu moins de gaz quand même aussi. Hein. C'est beaucoup trop rapide, regarde ta vitesse. Allez, deuxième cran. Va sur ton point d'aboutissement. Deuxième cran, c'est, je te sors le deuxième cran. Allez, tiens-le. Faut pas qu'il bouge, là. Va sur le point d'aboutissement, là. Va dessus. Allez, on change, on change. Ah, pas trop quand même. Ah oui, alors là, faut remettre un peu de gaz, là. Hein. Ah oui. Et là, on en enlève. Allez, on enlève tout. Voilà. Ah oui. Allez, un cran de volée tout de suite. Les gaz. Ouais, celui-là était sport. Ah, il y a du vent. 28 nœuds. Chaud, hein. Putain. Allez, rotation, rotation, rotation. Monte doucement. Ah ouais. Donc là, à ce stade-là, Allez, il faut que j'en tu ai te marre, rappelles, je suis fatigué et je veux rentrer. Non, non, enfin, je sais que tu fais ce que tu peux. Mais impératif à plat, tu le laisses pas comme ça. Hein. Tcha, faut le ramener. Ok. Alors, tu dis Lézignan, on est sur la vente arrière et on fait un cap retour Montpellier. Montpellier. Ensuite des installations et cap retour Montpellier. Fox India Juliette au-dessus des installations et 4 retours Montpellier. Tu rappelles pour quitter? Je te rappelle, On rappelle pour quitter Fox India Juliette. Alors, monte pas trop. C'est l'heure? ah non, c'est bon, pas de problème. Pas d'inquiétude. Ok. Alors. Allez, on va chercher 2000. On sera moins emmerdé. J'espère. Donc le vent était un peu bizarre parce que de Perpignan, je l'avais de face. Là, théoriquement, je l'aurais de dos.
Mais quand on va passer au niveau de Narbonne, je vais me retrouver à nouveau avec du vent de face, plus ou moins qui vient de la gauche, mais surtout face. Ce qui fait qu'on va pas avancer. À un moment donné, on avait vraiment l'impression de faire du surplace. C'est pour ça d'ailleurs que Pascal sort son GPS en permanence pour voir la vitesse sol qu'on a. Foxy, la Juliette, pour quitter. Bon après-midi. Merci, au revoir. Du coup, là, je mets... Montpellier approche. C'est là. Allez, Montpellier approche, voici Juliette, bonjour. Montpellier approche du Fox Golf Charlie India Juliette, bonjour. Ça, c'est parce qu'il reçoit rien, c'est ça? Montpellier, bonjour. Fox India Juliette, un DR400 en provenance de Lézignan pour retour à Montpellier à 2600 pieds. Donc c'est India Juliette affiché à 70-50 au transpondeur. 70-50 au transpondeur, la Fox India Juliette. Correct, rappel est 7. On rappelle 7, Fox India Juliette. Donc là, j'avais pas forcément prévu de passer par 7, mais bon, vu qu'il me dit de rappeler 7, et puis ça nous fera une balade un peu plus simple. De toute façon, la batterie de la caméra va couper, donc j'aurai pas le vol jusqu'à Montpellier. Mais voilà, on va arriver sur 7, descendre pour éviter la CTR de Béziers, donc on va descendre au niveau de Metz. Comme ça, tu le mets carrément en palier et tu laisses prendre de la vitesse. D'accord? T'attends qu'il prenne la vitesse pour réduire le gaz. Et là, à ce moment-là, une fois qu'il a pris un petit peu de vitesse, Tu le redescends à là, tu peux le 2005. redescendre à 2004, 2000, 2005. Donc si la prochaine fois les conditions sont bonnes, mon prochain vol sera cette grande navigation en solo. Donc n'hésite pas en commentaire à me dire si tu veux le multicam, si tu veux quelque chose de spécial, peut-être un angle de vue ou quoi que ce soit. Bon, et puis maintenant tu connais la checklist. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne, coche la petite cloche pour être informé dès que je te posterai une nouvelle vidéo. Un petit pouce bleu si t'as aimé, et je te retrouve la prochaine fois. Allez, ciao, bon vol.